Ok, je pense qu'on a tous, à cause des réseaux sociaux, on s'est tous déjà sentis un peu moins intelligents que d'habitude, alors, ou tout simplement, on s'est senti régressant. Ok, on fait plus de fautes d'orthographe, on arrive moins bien à s'exprimer, on bégaye plus souvent, on a des mots pour combler les vides, souvent des trous aussi quand on pense, on a des gros blancs, on sait plus les mots qu'on voulait employer. Et il y a beaucoup de problèmes aussi vis-à-vis de ça, la façon dont on écrit, dont on parle. Je trouve que on a complètement régressé notre niveau. Il s'est abaissé à cause des réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment glow up mentalement. Je vais te donner les tips, les astuces et les conseils pour que tu arrives à mieux t'exprimer, à mieux écrire, à mieux agir en fait d'une certaine façon et à mieux penser aussi. Ce que je veux faire, c'est faire évoluer ton mindset. Je le redis, je le dis tout le temps, hein. Mais voilà, passons direct dans le vif du sujet. Je vais te donner tous mes conseils et tu pourras me remercier à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai rajouté un petit poster dans le fond. Je me suis dit, je sais pas, j'ai vu un poster Dior dans un magazine et je me suis dit, c'est pas mal, ça peut un petit peu décorer le fond. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Donc ici, je vais vraiment te donner toutes les habitudes qui vont changer ton mindset, ok? Les habitudes qui vont t'aider à t'améliorer dans ton expression orale, écrite, dans la façon dont tu penses, principalement. Donc c'est parti. Ok, du coup, je disais, le premier conseil que je te donnerais, ce serait d'écouter des podcasts quand tu en as le temps. En fait, à la place d'écouter de la musique dans les transports, par exemple dans le bus ou alors dans la voiture, peu importe où tu es, à la place d'écouter de la musique avec tes écouteurs ou alors en haut-parleur, écoute des podcasts. En fait, je le dirai jamais assez, mais c'est une manière de se cultiver au quotidien. Genre, c'est vraiment super pratique. Tu peux écouter et en même temps être dans un autre espace. Mais bon, après, il faut vraiment être conscient de ce que tu écoutes. Il faut être concentré quand tu l'écoutes. Parce que souvent, ça m'est déjà arrivé que je pense à autre chose et je me disperse complètement. Pourtant, j'ai encore le podcast dans les oreilles, sauf que je ne l'écoute plus du tout. Et moi, personnellement, pour m'améliorer encore, en plus de m'améliorer dans mon mindset, je veux aussi m'améliorer en langue. Donc, par exemple, en anglais, du coup, j'écoute les podcasts. Du coup, j'écoute les podcasts en anglais exclusivement et bah, ça m'aide beaucoup. Mais le problème, c'est une petite distraction et je suis tout de suite plus dedans et j'arrive plus à suivre. Bon, j'ai maintenant des facilités à me remettre dedans dans le sujet ou alors je rembobine de quelques secondes et je continue. Mais il faut aussi faire attention à rester focus et ça peut te permettre aussi de t'aider à te concentrer sur une tâche en fait, à réussir à te concentrer longtemps. Longtemps, surtout c'est très important parce qu'à cause de TikTok, d'Instagram, enfin tous les réseaux sociaux où tu peux swiper à chaque fois dans les feeds, ça nous fait vraiment, je pense, ça nous fait perdre ce focus qu'on a au naturel. À cause de ça, j'ai l'impression aussi que j'arrive moins à regarder des films en entier. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. J'étais là, je regardais un film, genre je commençais un film. Le film, il peut durer 2 heures, hein. Je n'arrive pas à le finir en une fois. C'est genre, j'ai vraiment je sais pas, j'arrive pas à me concentrer super longtemps. Et à mon avis, c'est à cause des réseaux sociaux. Donc, on va remédier à tout ça. Et voilà, donc souvent, les podcasts essayent de chercher des sujets qui t'intéressent, que ce soit le business, la culture générale, peu importe en fait, peu importe ce qui t'intéresse. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah ça peut être des passions, ça peut être la vie au quotidien, genre tout ce qui est relationnel. Enfin, il y a vraiment plein de thèmes. Donc cherche un thème, je te conseille d'écouter les podcasts sur Spotify ou alors Apple Podcast. Moi je préfère Apple Podcast, mais Spotify c'est bien aussi. Et puis voilà. Mais je le redis, c'est super important que tu trouves des sujets qui te correspondent. Ok, ne te force pas à écouter un podcast parce que, je sais pas, parce que t'as vu ça quelque part. Si t'intéresse pas, ne l'écoute pas. Je veux dire, vraiment, change et trouve quelque chose qui t'intéresse. Qui t'intéresse. Voilà, juste qui t'intéresse. Faut que tu sois dedans. Genre, faut vraiment que ça te cultive aussi des choses qui sont pas dans ton domaine de prédilection. Ça peut être bien d'écouter ça, comme ça tu étends tes connaissances. Elles vont être beaucoup plus vastes. Et les podcasts, vraiment, c'est un game changer. Genre, je vous jure que c'est super utile, on se rend pas compte. Et ouais, même pour les langues, vraiment, écoutez en anglais, en allemand, en espagnol, ce que vous voulez. Des podcasts, vous pouvez les écouter dans toutes les langues, donc faites-le. Ensuite, deuxième conseil, on est très proche des podcasts, encore une fois, mais je te conseillerais de regarder des documentaires ou alors des reportages sur YouTube, par exemple, hein. Tu peux aussi regarder à la télé, en replay ou ce que tu veux, mais ça, c'est trop bien parce que ça va te faire découvrir de nouvelles choses. Tu vas apprendre des choses et certains éléments de ces reportages ou de ces documentaires, tu vas les retenir. Et c'est quelque chose que tu pourras réutiliser au quotidien dans tes discussions avec les autres. Voilà, et ça va peut-être t'aider à forger des liens, à créer des relations. Je trouve ça très utile et ça montre aussi d'une part aux gens que tu es cultivé,
que tu sais parler de divers sujets et que tu sais de quoi tu parles en fait. Quand tu parles de quelque chose, tu es cultivé dessus et ça c'est super. Voilà, et plutôt que de regarder une série ou alors un animé ou ce que tu veux, je te conseille de regarder des documentaires. Ok, sur le moment, ça c'est grave, ça donne grave moins envie, je suis d'accord, mais après c'est beaucoup plus utile. Vraiment, on recommande, on recommande à 100%. Voilà. Donc les documentaires, c'est vraiment une alternative quand tu t'ennuies parce que ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus de choses. Et il faut aussi que tu en aies l'intention, que tu aies envie d'évoluer, d'apprendre plus, de te cultiver sur un domaine particulier ou alors juste généralement. Il faut que tu en aies envie, comme ça va rentrer beaucoup plus facilement dans ton cerveau. Et c'est quelque chose qui te permet de te rendre plus active et plus intelligente. Au long terme, ça va vraiment t'apporter beaucoup de connaissances et de plus-value. Et c'est aussi une solution pour faire face à l'ennui. Ensuite, là, je vais parler pour mes girls qui sont pas trop matheuses, qui n'aiment pas trop les maths, ou qui ont leur spé maths comme moi au lycée, ou peut-être en études sup, on sait jamais. Faites des calculs quand ils sont simples, quand vous pouvez les faire mentalement, faites-les de tête. En fait, c'est quelque chose qui va vous aider à réactiver tout simplement tout ce que vous avez vu précédemment dans vos années d'études ou alors à vous faire des révisions si vous n'êtes plus du tout en études, si vous êtes déjà dans la vie active, quand vous êtes face à des calculs, que ce soit au magasin, que ce soit dans un contrôle ou alors dans des cours. Faites-les mentalement, réfléchissez de vous-même, essayez de trouver la réponse sans utiliser une calculatrice parce que ça va vous faire progresser, ça va vous faire remémorer des choses, donc renforcer votre mémorisation et vous rendre plus intelligente en fait. Même si c'est difficile, je vous fais confiance, sollicitez un maximum votre cerveau. Il est là pour ça en fait, c'est à ça que ça sert un cerveau, ça sert à être utilisé, exploité au maximum de ses capacités. Parce que le cerveau c'est un muscle et avec de la discipline ça le renforce, ça l'améliore en fait tout simplement. C'est comme quand vous commencez d'aller à la salle, au début vous n'avez pas de muscles, rien du tout, et à la fin vous êtes super tonifié, ou alors vous avez du volume au niveau des bras, ou je sais pas, peu importe le muscle, vous allez vous améliorer en l'utilisant tout simplement. Donc faites ça avec votre cerveau. C'est pas vraiment un muscle, mais il y a un effet de... Il y a un effet cumulé qui va vous permettre de vous améliorer. Donc faites-le. Et voilà, ça s'applique aussi dans des situations où vous n'avez pas de solution. Vous avez un problème, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Prenez le temps, restez au calme, dans le silence pour réfléchir à cette solution. Pour trouver des issues, utilisez votre cerveau au maximum. Moi, je sais que j'aime bien aussi jouer aux échecs quand je suis en cours ou quoi, mais bon, c'est un détail. En gros, j'aime bien jouer aux échecs parce que ça vous permet de réfléchir à des mécanismes. En fait, vous avez une situation, vous êtes dans une situation, vous avez ces pièces-là. Sur cet échiquier-là, comment vous allez vous débrouiller pour réussir à mettre la personne en face en échec ou pour réussir à résoudre ce problème, à vaincre la chose. Vraiment, essayez de faire des casse-têtes, des jeux d'échecs, peu importe, des problèmes, mais quelque chose qui va faire réfléchir votre cerveau et l'activer en fait. C'est ça, il faut utiliser ce cerveau, c'est super important. Et c'est pas parce que tu te sens mal que tu dois complètement arrêter et tout lâcher. Donc moi je te suggère de rester déterminé et réfléchi, peu importe la situation. Reste réfléchi, prends du recul dans toutes les situations possibles, tous les problèmes que tu rencontres. Prends du recul, n'agis pas sous l'émotion, sous le coup de l'émotion et immédiatement, ou n'agis pas d'un coup de tête aussi. On peut prendre l'exemple des achats compulsifs par exemple. Les achats compulsifs, c'est souvent des achats irréfléchis auxquels on ne va pas penser plus profondément et c'est des choses souvent qu'on achète mais qu'on ne va pas utiliser assez ou alors qui ne nous plaisent pas vraiment. Fais attention à ça et réfléchis calmement et prends le temps de réfléchir. Donc en gros le conseil pour résumer parce que j'ai beaucoup parlé, c'est qu'il faut que tu te forces à utiliser ton cerveau. Voilà. Ensuite, dès que tu rencontres un problème, que tu apprends quelque chose que tu ne comprends pas trop dans ton quotidien, je te recommande fortement de faire tes recherches sur le sujet et de ne pas t'arrêter tant que tu n'as pas compris à 100% ou du moins 80% au moins, mais que tu n'as pas vraiment bien compris la notion. Il faut que tu continues à faire des recherches. N'arrête pas tant que c'est pas clair dans ta tête. Il faut vraiment que tu comprennes les choses que tu rencontres. Ou alors, si tu te poses des questions et que tu n'as pas les réponses, recherche. Aujourd'hui, ça coûte rien de faire des recherches, c'est super rapide et facile. Je veux dire, c'est pas comme si on était en 1950 où t'as pas de réseau, t'as pas de téléphone, t'as rien du tout. Rien de tout ça, là, c'est super facile. Alors, utilise l'information. Maintenant, avec ChatGPT, c'est super facile, ou quelconque IA, hein, peu importe l'IA, c'est super facile de s'informer rapidement et efficacement. Donc, va chercher l'information, va la trouver et ça va te permettre de te rendre plus intelligente parce que tu vas mieux comprendre ce qui t'entoure et ce que tu rencontres.
Parce que souvent il y a plein de questions qu'on va se poser et on va pas avoir de réponse. Alors immédiatement, il faut rechercher, ça peut être par rapport à des macros de certains aliments, qu'est-ce qu'ils contiennent en protéines, ou alors c'est quoi leur densité calorique, tout ce genre d'informations, ou des trucs bateaux, genre par rapport aux animaux, le nom de certaines choses, certains objets, certains bâtiments, ou alors des choses célèbres, des choses connues, concrètes. Tu peux les apprendre, tu peux faire des recherches dessus et tu devrais, comme ça va susciter un maximum ton cerveau, ta tête à faire des recherches dès que tu rencontres une incompréhension et un problème et c'est ça qui va te faire évoluer sur le long terme. Ensuite, ce conseil-là, c'est le fait de se challenger chaque jour. Challenge-toi chaque jour pour te rendre plus productive. En fait, il faut que tu te mettes dans une situation où tu as un défi, tu as un challenge vraiment, voilà, que tu dois réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que mets-toi dans ton cerveau, dans ta tête. C'est comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on est petit et qu'on court, bah on se dit peut-être ah je vais courir jusqu'à ce point ou genre maintenant là tout de suite je dois courir jusqu'à la base sinon je vais mourir ou des trucs comme ça. Enfin genre bon c'est un peu extrême comme exemple, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire je dois faire un truc sinon il va m'arriver ça ou genre enfin c'est un peu une sorte de challenge ou en mode ouais je suis pas capable de faire ça ou je mérite pas ça si j'arrive pas à faire ça. Enfin vraiment vous mettre dans des conditions. Et c'est ça qui va vous permettre de dépasser vos limites, que ce soit intellectuellement ou que ce soit physiquement. Après, je vous dis pas de vous surmener, faites quand même attention à vous, restez dans l'optique de prendre soin de votre corps et de votre mental. Mais c'est ça, j'aime bien les challenges, ça rajoute un petit peu de spicy, genre un petit peu d'épices, de piquant quand vous faites les choses et ça peut vous rebooster si vous êtes vraiment sans motivation, si vous avez la flemme totale. Un petit challenge et ça va toujours mieux. Pour vous donner plus d'exemples, ça peut être oh j'ai fini ces travaux-là, bah, je vais m'avancer sur d'autres devoirs, je vais encore faire des révisions. Enfin, vraiment, challengez-vous à fond. Si vous avez un peu la flemme de bouger, dites-vous ouais je vais mettre une vidéo de hit de 10 minutes et après bah, c'est bon, je peux faire ce que j'ai envie. Ou sinon, dites-vous que vous allez lire 10-20 pages d'un livre et puis voilà. Ou alors, mettez-vous des récompenses, un système de récompenses. Par exemple, faites ce devoir-là ou faites ce travail-là et après vous pouvez regarder votre série ou alors boire un petit café ou aller dehors prendre l'air, discuter avec quelqu'un, appeler, peu importe, mais vraiment mettez en place un espèce de système de récompense ou des challenges, ça peut vous faire évoluer et mentalement ça peut grandement aider. Essayez toujours de privilégier une activité sans écran ou alors sans shot de dopamine directement, quelque chose qui va vous faire du bien sans être nocif. Par exemple, le fast-food, c'est bien sur le moment, mais c'est nocif au final quand vous le digérez. Alors que manger sainement, c'est bien sur le moment et c'est bien après. C'est un exemple, j'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Si jamais, demandez-moi en commentaire, j'expliquerai mieux. Au besoin. Si vous n'avez pas besoin, j'expliquerai pas plus. Je pense que je vais vous mettre une petite liste à l'écran ou des petites images de ce que vous pouvez faire quand vous vous ennuyez ou alors si vous voulez vous challenger, faire des choses qui sortent un petit peu de votre quotidien, de vos habitudes de tous les jours. Je les affiche maintenant. Mettez en pause si vous avez besoin de lire et je compte sur vous pour le faire. Sinon, je te conseille toujours d'avoir un livre à lire, un livre du moment que tu achètes et tu vas pas acheter un autre livre tant que tu n'auras pas fini celui-là. Moi, c'est ce que je fais pour finir mes livres parce que souvent, je suis pas une très grande lectrice et je lis pas beaucoup, ou du moins je lis pas rapidement et c'est pour ça que je me suis mis en place ce système de j'achète un livre, je le finis complètement avant d'en racheter un nouveau parce que sinon je vais accumuler des livres, je vais dépenser des sous que je vais jamais rentabiliser parce que je les aurais pas lus jusqu'au bout. C'est horrible quand la lumière elle s'éteint à chaque fois, mais bon. Essaye aussi de lire des articles complexes ou peu importe, des revues, des magazines, des sites internet. Ça peut être en français, en un français plus difficile, plus administratif on va dire, ou alors dans d'autres langues, en anglais, allemand, russe, arabe, peu importe, japonais. Bon après c'est un peu dur, l'arabe, le japonais, le chinois, tout ça, parce que c'est pas les mêmes lettres, mais essayez de sortir de votre zone de confort niveau langage et de découvrir de nouvelles choses. Et privilégier à chaque fois des choses qui vont vous cultiver, qui vont vous apporter des connaissances, des choses concrètes, hein, pas du divertissement, pas des histoires de fantaisie. Non, quand vous voulez évoluer dans votre intelligence, que vous voulez accumuler des connaissances, il va falloir dire non au divertissement. Une manière aussi de vous rendre plus intelligent, je sais pas si tu vas y penser, mais moi je te dirais de prendre des nouvelles de tes proches. Parce que c'est là que tu te rends compte qu'il y a plein de choses que vous pouvez avoir en commun, que tu vas trouver des opportunités pour faire des choses avec certaines personnes. Par exemple, moi je prends des nouvelles de mon papy pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, comment on pourrait se voir, parce qu'on n'est pas du tout de la même génération.
Et des fois, quand je réfléchis, j'arrive à trouver des solutions et des alternatives. Donc, prendre des nouvelles de ses proches, ça peut vous faire réfléchir, que ce soit sur vous-même ou alors sur eux ou votre relation par rapport à eux. C'est super important et je vous conseille de le faire. Et d'un côté, ça permet aussi d'entretenir vos relations, de ne pas rester cloisonné chez soi, de ne pas rester tout seul constamment. Appeler les gens, ne serait-ce que les appeler, pas forcément les voir en vrai, parce que je conçois que ça prend du temps. Appelez-les, ça fait super plaisir et passez du bon temps avec eux. Et enfin, le dernier conseil que je te donnerais pour te rendre plus intelligente, c'est de trouver ton état de flow quand tu révises ou alors quand tu apprends quelque chose, quand tu veux te cultiver, trouve cet état où tu es complètement concentré. Vous pouvez faire des recherches sur le flow. Tiens, petit exemple de sur quoi se cultiver, l'état de flow. Ou alors j'en ferai une vidéo si vous voulez. Si tu trouves ton état de flow quand tu travailles, tu vas être beaucoup plus concentré et donc beaucoup plus efficace. C'est ça qui va te permettre d'accumuler plus de connaissances en un temps record. Tu peux aussi mettre un timer, des bruits blancs. Enfin, il y a plein d'astuces que tu peux chercher sur internet pour être plus productif et je te recommanderais de faire ça. Après, je vais te laisser faire des recherches de ton côté. Je ne vais pas faire tout le travail pour toi, à part si j'en ai envie un jour dans une vidéo. On verra. Et donc quand tu es dans ton état de flow, il faut vraiment que tes distractions elles soient coupées. Retiens-le bien. Et je pense que c'est tout. En vrai, on a fait le tour. J'ai donné assez de conseils. J'estime que ça suffit pour l'instant. Je pourrais en rajouter si j'en ai envie, on verra. Mais sur ce, je te souhaite une bonne journée ou alors une bonne semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!